Bonjour à tous et bienvenue dans le JCN Show numéro 146. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 bonnes raisons pour faire votre première course d'ultra distance. Allez, c'est parti! Avec la mode de l'ultra en ce moment, il y a de plus en plus de courses, même des cyclosportifs classiques augmentent leur distance pour en faire des 300. Pour une première, une course ultra, ça va être entre 300 et 1000 km, suivant votre niveau et votre ambition. La première raison pour vous lancer dans une course ultra va être de chercher vos limites. À l'entraînement, on ne peut pas trouver ses limites sur une journée plus une nuit plus une autre journée de vélo. C'est trop long à organiser et c'est trop éprouvant physiquement. Par contre, sur une course, ça va être très facile. Vous allez partir et le seul objectif va être d'arriver au bout de votre distance, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Et rien que pour ça, c'est déjà pas mal. L'avantage de participer à une course ultra, c'est que l'organisateur va faire en sorte de vous faire un parcours original ou incontournable. L'avantage, c'est qu'il va vous faire découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. Admettons le Tour de la Corse, le Tour de la Suisse, traverser les Alpes, les Pyrénées. Ça va être très varié et très intéressant parce que les organisateurs sont très forts pour vous montrer deux, trois endroits incontournables. Bénéficier de l'organisation d'une course va vous aider aussi dans votre quête d'ultra distance. Vous avez le tracker qui va pouvoir vous suivre et surtout vous rassurer et rassurer vos proches pour éventuellement appeler les secours en cas de problème. Vous avez l'organisation qui est là. Même si vous ne les voyez pas, ils vous surveillent. Vous avez des bases de vie. Tout cela rajoute à la sécurité comparé à si vous étiez tout seul sur votre vélo. Chose très importante en ultra distance, c'est très souvent vous avez un tracker avec un live tracking. Ceci va permettre à vos proches de pédaler avec vous. Vos proches, très proches, mais même aussi des gens que vous connaissez moins, qui vous suivent sur le réseau, admettons, ils vont pouvoir pendant plusieurs jours suivre votre avancement et pédaler avec vous. Ils sont encore plus demandeurs de détails après course. Et ils vont vraiment vivre l'aventure avec vous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment suspecter avant. Mais on arrive à emmener sur le sac à dos un paquet de spectateurs. Et ça, c'est très plaisant. Ça en fera une aventure plus exceptionnelle car vous la partagez avec énormément de monde. Le dernier point très important, c'est que quand vous êtes sur la course et au fur et à mesure des kilomètres, vous allez découvrir des situations vraiment original qu'on ne peut pas refaire en entraînement. Vous allez découvrir comment rouler toute une nuit, comment enchaîner les kilomètres et les journées de vélo. Quand on est sur son compteur à 700 km depuis 30 ou 50 heures, ça commence à faire des chiffres qui sont tellement invraisemblables que c'est plaisant et vous imaginez même pas le bonheur d'acheter un sandwich au milieu de la Corse à 7 h du matin. Ça va être comme si vous aviez gagné au loto. Voilà quelques bonnes raisons qui peuvent potentiellement vous motiver à vous inscrire sur une course d'ultra cette année. Bon, il faut faire attention, les places sont souvent prises à l'avance. Ne vous trompez pas sur le concept de la course. C'est une course parce qu'il faut un nom, mais c'est aussi avant tout une aventure. Donc, ne vous mettez pas la pression du résultat, juste profitez de la course. À savoir que moi je continue à en faire quelques-unes et peut-être qu'on aura la chance de discuter ensemble et raconter quelques blagues au fur et à mesure des kilomètres. Maintenant, passons à l'actualité. Question à l'actualité, cette semaine sur JCN+, on continue les courses avec le Critérium du Dauphiné qui va commencer dès dimanche prochain. Avec pour les Français David Gaudu de la FDJ, Julien Alaphilippe de la Total Quick Step qui devrait animer vraiment la course. On a hâte de voir tout ça. Et on a aussi Jonas Vingegaard de la Jumbo qui devrait tenter le podium. Cela ne nous regarde pas. Côté course, à voir aussi cette semaine, ça sera la Bruxelles Classique en course en classique d'un jour. Côté course, on continue en Belgique avec la Bruxelles Classique qui sera à voir dès dimanche. Et on le rappelle, les images JCN de course sont transmises par Eurosport. Un reportage sur JCN+, aussi on a un documentaire sur Jenny Graham, l'ultracycliste, qui a décidé de se rendre à la bataille d'Orange en Italie, d'Ivrea,
à côté de Turin, en partant de Barcelone. Son concept est de faire 1000 km en 4 jours et avec 200 € au total. Autant vous dire que 200 € pendant 4 jours pour manger, dormir, bon et pédaler, ça va, c'est gratuit. Mais c'est pas évident. Et il lui faut aussi assez d'argent à l'arrivée pour pouvoir acheter les oranges et participer à cette bataille infernale. C'est un reportage très sympa. On continue chez GCN avec le Global Bike Festival qui sera dans 3 semaines en Autriche, qui vous permettra de rouler avec la communauté GCN sur des sorties organisées en VTT, en route, en gravel. Tout ça dans une très bonne ambiance. Les derniers tickets sont disponibles sur le site. Ça peut être un grand moment à partager. Autre actualité, Komoot améliore son onglet « Trouvez votre aventure ». En fait, sur l'application Komoot ou directement sur ordinateur, vous avez un bouton pour trouver votre aventure. Ça va vous permettre, lorsque vous êtes en vacances ou lorsque vous êtes loin de vos routes habituelles, de tout simplement cliquer sur l'onglet, mettre votre zone où vous voulez aller. Donc ça peut être en prévision de vos vacances ou en prévision de votre week-end ou même un soir quand vous êtes en déplacement, et pouvoir filtrer directement le dénivelé, la longueur de la sortie, le type de la sortie, ça va être une sortie route, VTT, gravel, marche à pied, et pouvoir vraiment affiner par rapport aux conseils des autres utilisateurs. Donc c'est une petite amélioration, mais qui peut être très pratique si vous partez en vacances cet été à la montagne et que vous n'avez pas prévu vos sorties, que vous êtes au dernier moment avec une envie pressante de faire du vélo. Mais ça sera la meilleure opportunité pour trouver une sortie qui vaut le coup, plutôt que de partir sur la nationale. Nouveauté chez Elite aussi, c'est le nouveau ventilateur connecté pour faire du home trainer, le ventilateur Aria, qui s'ajuste suivant votre cardio, suivant la puissance, suivant votre température corporelle. Ça vous évitera de partir pour une grosse sortie sur le home trainer, sur un gros exercice, avec le ventilateur à fond. Donc pour cet hiver, ça vous évitera de tomber malade si vous faites ça dans le garage ou sur le balcon. Passons maintenant au vélo de la semaine. Le vainqueur de la semaine est le Cube Lightning SL de Nico. Ce qu'on aime, c'est la potence posée sur le cadre avec le combo guidon potence aéro, la paire de roues d'été suisse Arc 50 avec les pneus Vittoria Flambège, le groupe SRAM-Red AXS et la photo prise sur l'île de Majorque, bien sûr. Vous aussi, si vous voulez participer à l'élection du vélo de la semaine, envoyez-nous la photo du vélo sur l'application GCN. Vous pouvez la télécharger gratuitement et avoir une chance d'être sélectionné. En tout cas, l'épisode est fini. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas de vous entraîner et de faire du vélo pour le plaisir. Et ciao, bye bye!